Puis on a vécu 2 ans dans un tipi sur une terre louée. Mm. Puis avec pas d'eau chaude. C'est quand même le Québec, c'était comme une très, très mauvaise idée d'avoir un tipi parce que c'est très frais. Le matin. 8 mois par année, je dirais. Puis, tu sais, à un moment donné, après 2 saisons sur une terre louée, comme ça, à vivre vraiment en simplicité, là, en ultra simplicité, on a acheté une ferme. Puis la ferme qu'on a achetée, pour l'acheter, il a fallu avoir une dérogation pour avoir un permis de construire. Il a fallu faire un emprunt. Il a fallu monter un business plan. C'est ce que je t'ai dit. C'est là que un peu le premier... J'avais pas ça en moi, ça. Puis encore aujourd'hui, je suis pas une personne de chiffres. Vraiment, moi, quand je vois un tableur Excel, ça me dit rien du tout. Tu sais, je deviens un peu mélangé avec les chiffres. Mais mon père, lui, avait un MBA, soit un Master's en business. Puis lui, il m'a accompagné. Puis on a monté un bon plan d'affaires. Puis il était convaincant, le plan d'affaires. Puis moi, je suis une personne convaincante. J'ai convaincu les banques de me prêter parce que c'était 1 hectare cultivable. 1 hectare dans les chartes de référence. Nous, je disais qu'on allait faire 100 000 $. Mais ça, les autres, c'était peut-être, si tout va bien, peut-être 1 000 $, 2 000 $. Fait que, c'était pas connu, quoi. C'était pas connu, c'était une hérésie. Mais j'étais convaincant, j'étais convaincu. Puis on a eu le prêt, on a eu la dérogation pour construire la maison. Puis c'est comme ça que ma ferme a démarré. Mais d'accord. On est vraiment parti de rien. Moi, j'ai auto-construit ma maison. Ouais. Tu sais, c'est qu'on a on n'a pas le syndrome. Nous, on avait beaucoup de choses. On n'avait pas rien à perdre, vraiment.